le film est à mon sens un chant de la vie. Dès les premières Oui, images, on est dans oui, un chant oui, du monde. oui. Et on sent constamment ce rapport entre la vie et la mort à l'intérieur du film. Mhm. Comment cet équilibre se met-il en place? Comment est-ce que les choses se passent au niveau de la scénarisation et au niveau du tournage lui-même? Mais d'une manière vraiment pas géniale du tout. Je veux dire qu'il n'y a pas une illumination subite qui nous a saisis. Ça s'est fait d'une manière très très matérielle et très, je dirais presque mécanique. Euh, comme on était parti sans véritable scénario. On décidait des scènes à tourner. Et le soir, après le tournage, on se réunissait tous dans une des chambres à coucher de l'hôtel. Et il y avait une espèce de grande armoire normande. Et quand on ouvrait les portes de cette armoire normande, il y avait des petits papiers où on inscrivait les séquences qu'on avait tournées. Et ensemble, on élaborait le scénario. Et on se disait, tiens, non, cette séquence qu'on a mis là, on doit plutôt la mettre là, etc., parce qu'il y a un rapport, etc., etc. Et c'est un travail, je dirais, collectif de scénarisation qui a été fait comme ça. Qui était dans le collectif? Ah, mais c'est une équipe plus que réduite. Hein. Il y avait donc l'assistant réalisateur, Maurice Berbloch. Il y avait une script, Rose Tutzkaver. Il y avait Freddy Renz. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc c'était une équipe extrêmement réduite. Et le seul professionnel dans la bande, c'était Freddy Renz, qui lui avait déjà tourné beaucoup, etc. Et nous étions tous des amateurs. Moi j'avais derrière moi comme seule expérience 3 documentaires et un court métrage de fiction, Klingart. Mais tu as du théâtre derrière toi à ce moment-là déjà. Bien sûr, j'avais du théâtre derrière moi, quand même à peu près 13 ans. Et les copains qui travaillaient avec moi n'étaient pas du tout du métier. Berbloch, j'avais été le débauché chez un agent de change. La script Rose Stadshaver, j'avais été la débauché dans un laboratoire de développement de photos. Donc c'était des gens qui n'étaient vraiment pas des professionnels. Et la seule connaissance que j'avais du cinéma, en dehors des quelques films, et je dirais presque des quelques rares films que j'avais pu voir, c'était les écrits d'Eisenstein, et que j'avais lu à l'époque où je faisais du théâtre, et qui m'avait servi précisément pour faire du théâtre. Donc tu avais une connaissance théorique d'Eisenstein. Est-ce que tu avais aussi C'est ça. vu ces films? Mais je ne pense pas que j'avais vu ces films. Mais j'étais très pauvre en connaissances cinématographiques. Euh, Ma jeunesse, je l'ai passée à Eupen. Et là, il y avait un cinéma qui passait des films allemands que ce qu'on appelait à l'époque les anciens belges, c'est-à-dire par rapport aux nouveaux qui avaient été annexés. Il n'allait pas à ce cinéma-là. Et de temps en temps, les militaires, je pense bien que c'était les militaires, organisaient des séances de cinéma à l'usage de cette petite colonie belge qui était là. Et c'est ainsi que j'ai vu alors des Chaplin, beaucoup de Chaplin. J'ai vu Keaton aussi, que je préférais de loin à Chaplin. Et d'autres comiques comme ça. Et je me rappelle que le tout premier film que j'ai vu, c'est King Kong. Ça a été mon premier film, qui m'avait fort impressionné, bien entendu. Mais donc, voilà, je crois que c'est un peu une heureuse démonstration de ce que le cinéma est un peu à la portée
de beaucoup de gens.